Vidal, psychosociologue, éducatrice spécialisée et professeure d'impact. Aujourd'hui, je travaille avec des balles. Alors aujourd'hui, mon but c'est que l'enfant comprenne le délai, vive le délai, mais de façon, comment je dirais ça? De façon harmonieuse. Donc, souvent, j'ai des amis qui arrivent au bureau ou qui sont dans leur classe, ou peu importe, et ça va pas. Il est arrivé un problème, peu importe lequel, des fois avec quelqu'un d'autre, des fois, c'est pas un problème avec quelqu'un, c'est juste qu'ils ne se sentent pas bien et qu'ils ont un problème. Je les invite à me dire la grosseur de leur problème. Vous voyez, là, j'ai ma balle géante. Vous allez trouver ça au Dollarama. J'ai deux autres balles. Donc, est-ce que c'est un gros problème, un moyen problème ou un petit problème? Et là, ce que je vais faire, c'est que là, bien souvent, tu sais, j'ai des élèves que des fois, c'est toujours le gros problème. Puis c'est correct que ce soit toujours le gros problème. Par contre, les élèves que c'est toujours le gros problème, ça ne veut pas dire que l'adulte a toujours le temps de régler ça sur le champ. À moins là, qu'on soit dans la violence ou autre chose, mais on n'a pas toujours le temps de régler ça sur le champ. Donc, l'idée, c'est faire « OK, je comprends. Mais tu vois ton gros problème ici? Je le vois, puis il est super important. Puis il est tellement important que je veux absolument y répondre. Donc, mais je sais que malgré que tu as un gros problème, je pense que tu peux être courageux et rebondir. Qu'est-ce que ça veut dire rebondir? C'est que je pense que tu vas être capable de faire un petit bout de ta journée. C'est sûr que si on sent l'enfant pas capable du tout, on ne s'en va pas là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser la balle. On va trouver un coin dans la classe où on va le laisser là parce que moi, je veux y repenser que tu as un gros problème à me parler. Ou ton professeur va y penser que tu as un gros problème pour te reparler. Puis parce que c'est très, très, très important. Alors, ce visuel-là devient immensément important et impactant. C'est un gros problème. Je l'ai à l'œil. Il est là. Je le laisse de côté et je vais pouvoir continuer. Et ce qui est important de faire, c'est quand on revoit l'enfant pour la base, c'est lui demander « Écoute, tu te rappelles, tu m'as dit que tu avais un gros problème, je ne sais pas. » Tu sais, des fois, quand ça fait un petit bout de temps, là je te revois, peut-être 10 minutes, une demi-heure, ça dépend de la capacité de l'enfant. Il faut que vous évaluez ça d'une bonne façon. Bien, on peut lui demander « Est-ce que ton problème a rapetissé? Est-ce que ton problème est devenu plus petit? » Et il peut choisir la balle de son choix. Parfait. Maintenant, je vais t'aider à régler ton problème. Donc, le but de cette technique d'impact-là, c'est vraiment de reconnaître que l'enfant a vraiment un problème, de reconnaître la grosseur de son problème, mais c'est aussi de lui donner un délai. Et j'aime beaucoup l'idée de rebondir. Parce que même avec un gros problème, ben c'est plus difficile de rebondir, mais je suis quand même capable de le faire. Évidemment, je vous le répète, si l'enfant, c'est un gros problème puis que là, il est complètement envahi par le problème, on ne peut pas utiliser cette technique d'impact-là. Alors, vous aurez compris que il faut que l'enfant, peut-être que oui, c'est un gros problème, mais il faut qu'il soit capable de le faire. Alors, bonne technique d'impact!